Étonnante nouvelle pour ceux qui ont plutôt l'habitude de se cogner au mur de l'arbitraire, pour ceux qui se résignent parfois à n'avoir pas de droit. En février dernier, la Cour d'appel de Douai a invalidé le jugement qui autorisait l'évacuation des Roms habitant dans un bidonville, boulevard des Couteaux à Roubaix. Un petit coup de tonnerre quand même. Foarte bucuroși am fost, alții plângeau, alții râdeau, nu știți cum e, că doar n-avem unde să plecăm. Dormir tranquille, pas problème avec police. Les enfants partent à l'école tout au jour, non? C'était vraiment une surprise positive, dans le sens où on s'y attendait pas du tout. On pensait que l'expulsion devait avoir lieu 2-3 jours plus tard. Et finalement, ça a permis à l'expulsion de ne pas avoir lieu. C'était un peu inespéré. La Cour d'appel de Douai, là, a réellement rempli son rôle de juge. Elle n'a fait que dire la loi. Alors on s'en étonne parce qu'aujourd'hui, il devient peut-être un peu étonnant de venir indiquer que des personnes qui occupent illégalement un camp puissent avoir des droits. Eh bien si, c'est parce qu'on vit dans une démocratie. La défense des Roms du boulevard des Couteaux s'est fondée sur le principe du débat contradictoire. En l'occurrence, l'obligation d'information des intéressés n'avait pas été respectée. Toute la difficulté, vous l'avez bien compris, c'est que quelqu'un va demander à un juge quelque chose contre une autre personne, donc là des Roms sur un campement, sans que ceux-ci ne le sachent. Donc à un moment donné, il faut qu'ils le sachent qu'il y a une décision contre eux, pour pouvoir après s'opposer à cette décision. Et c'est là où il y a toute la difficulté, c'est que souvent, les personnes ne savent même pas qu'il y a eu une décision contre eux et ils ne le découvrent que le jour où arrivent les services de police pour l'expulsion elle-même. Notre avocate nous a dit que ça va prendre entre 8 mois et 12 mois. C'est-à-dire qu'on a 8 mois, on a gagné du temps et on a 8 mois pour essayer de trouver une solution pour une dizaine de familles. C'est bien là la question. L'objectif final des Roms et de leur soutien est une amélioration de leurs conditions de vie. Certains habitants du bidonville ont trouvé des solutions de logement, parfois loin de Roubaix. D'autres familles, elles, attendent encore. Ils attendent d'avoir la maison. C'est un petit victoire, mais si on va à la maison, c'est un grand victoire. C'est difficile pour les caravanes, c'est beaucoup de problèmes. Les maisons, ça va. Așa se numește orașul sau ce este cu acest oraș, Ava se numește. Și eu și soțul și băiatul plecăm. Mai este încă 4 familii care merge. Sunt de acord să plecăm. Noi am fost 6 familii, dar 2 familii nu au refuzat. Și noi 4 familii suntem de acord ca să plecăm spre Ava. Le matin, quand je me réveille dans un baraque et j'ai pas condition, j'ai pas... Vous savez, c'est trop difficile pour nous. Et la mea să c'est là-bas au Havre, quand on va aller à la maison, c'est ça mieux. Cel mai important să faci o soluție pentru noi. Fiindcă avem 4 copii, să vine a 5-lea și mai merge treaba din greu și nu avem nicio soluție să ne ajute să punem cu ceva. On sait bien que l'histoire du relogement elle est difficile parce qu'il y a des populations françaises qui attendent depuis longtemps des relogements et voilà, des populations roms ne peuvent pas prendre les logements de gens qui attendent depuis longtemps. Et donc on peut peut-être essayer il faut recréer des camps de transit en fait, mais intelligents et durables et confortables à minima, qui permettent de respecter la dignité et qui permet que les gens rentrent dans la société française je dirais sans une hyper-visibilité d'un bidonville et petit à petit fassent leur chemin et trouvent du boulot, peut-être un logement et voilà. D'où l'idée de solliciter l'appui du grand voisin, la société Kipsta du groupe Decathlon qui vient d'inaugurer son siège dans la zone de l'Union. Je pense que sur l'idée d'un camp de transit pour quelqu'un qui fait du camping et du matériel de camping, c'est pas forcément impossible. Et donc d'imaginer ensemble avec les associations, avec la communauté urbaine, avec l'État, mettre un peu tout le monde, rassembler tout le monde en disant on va essayer de faire quelque chose d'un peu exemplaire et expérimental et de montrer qu'on peut faire une zone d'habitat léger qui soit attirante et attractive. En plus, je pense que vraiment l'habitat léger, c'est l'avenir du logement. Cette démarche juridique vous a demandé pas mal d'investissement, de travail. Est-ce qu'elle est reproductible selon vous sur d'autres campements? Absolument. Il n'y a aucune... Mais il faut s'y mettre, quoi. Ça demande
un investissement très fort, ça demande un avocat, ça demande de la patience, et ça demande que... Et une participation des Roms. Et une participation des Roms. Là, notre chance, ça a été tout ce tissu associatif et ces associations qui ont pu avoir connaissance de cette décision, un peu miraculeusement, et après saisir un avocat. Donc la part prise par les militants et par les Roms eux-mêmes aussi a donc été importante dans cette affaire? Fondamentale. Fondamentale.